Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer en détail les différentes propriétés de Flexbox en CSS. Flexbox est une puissante fonctionnalité qui rend la création de mise en page réactive beaucoup plus facile. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser la Flexbox pour aligner, justifier et organiser vos éléments de manière flexible et efficace. Commençons par la base. Déjà, je vais mettre en place le code de base et ensuite nous allons voir progressivement les différentes propriétés. Pour ça, j'aurai besoin d'une div de classe container. Ensuite, maintenant, je vais définir 5 items. Nous allons mettre en place le style. Donc pour ça, j'aurai à sélectionner les deux différentes classes, la classe container et la classe item. Pour un début, nous pouvons déjà lancer notre serveur pour voir en temps réel ce qui se passe avec notre code. Là, maintenant, le premier élément à définir sera le background. Donc ici, nous allons définir cette couleur. Donc vous avez le code, vous pouvez l'utiliser. Et ensuite, nous allons mettre le texte en blanc. Là, nous allons définir les padding, c'est-à-dire la marge intérieure de 20 pixels et la marge extérieure de 10 pixels. Là, vous pouvez déjà voir ce que ça donne à l'écran. Nous allons par la suite utiliser la propriété texte align pour centrer les éléments textuels. Maintenant, nous allons utiliser la propriété flex qui combine la propriété et les attributs flex grow et flex shrink. Flex 200 pixels signifie que l'élément a une taille de 200 pixels de base, mais il peut croître et rétrécir en fonction de l'espace disponible et des autres éléments flexibles dans le conteneur. Essayez donc d'appliquer la flexbox à notre conteneur. Donc le premier à voir ici, c'est la propriété display, donc qui va prendre pour valeur flex. Ensuite, nous avons la propriété flex direction qui, par exemple, pour la valeur colonne, aligne les éléments en colonne verticalement. Nous pouvons également les disposer en rangée en utilisant la valeur raw. Nous avons la possibilité également d'inverser la disposition des éléments en complétant reverse. Pareil pour la colonne reverse également, qui va disposer les éléments verticalement mais dans le sens inverse. Donc ça va faire colonne reverse. Donc comme vous pouvez le voir, il y a l'item 5 qui s'est retrouvé complètement en haut, alors qu'au départ c'était en dernière position. Je crois que nous allons devoir garder la valeur raw pour la suite. Nous allons maintenant voir la propriété Justify Content.
qui ici va nous permettre d'aligner les éléments selon l'axe. Donc si c'est raw qu'on avait utilisé, ça va l'aligner horizontalement, et si c'est colonne on avait utilisé, ça va l'aligner verticalement. Ensuite vous pouvez appliquer les autres propriétés. Nous avons également la propriété align item qui nous permettra de contrôler l'alignement des éléments le long de l'axe transversal. Les valeurs possibles ici sont flex star, flex center, baseline et stretch. Ensuite, nous allons voir la propriété flex wrap qui permet aux éléments de passer à la ligne suivante si l'espace disponible est insuffisant. Donc les valeurs possibles ici sont no wrap, c'est-à-dire les éléments restent sur une seule ligne. Wrap, les éléments passent à la ligne suivante si nécessaire, et wrap reverse, les éléments passent à la ligne suivante en inversant l'ordre de ligne. Nous allons maintenant voir la propriété flex flow qui combine flex direction et flex wrap. Donc elle permet de définir les deux propriétés en une seule ligne. Nous pouvons donc retirer d'hier ce qu'on avait fait. Nous allons ensuite voir la propriété Align Content qui contrôle l'alignement des lignes de la transversale lorsqu'il y a de l'espace supplémentaire dans le conteneur. Cette propriété n'a d'effet que lorsque les éléments sont sur plusieurs lignes. Nous allons ensuite voir la propriété Order qui va nous permettre de définir l'ordre d'affichage des éléments. Donc par défaut, tous les éléments ont une valeur de ordre de 0. Un élément avec une valeur d'ordre plus élevée apparaîtra après ceux avec une valeur inférieure. Voyons cela. Et voilà, nous avons couvert les principales propriétés de Flexbox, y compris comment activer Flexbox sur un conteneur et utiliser les propriétés pour aligner, justifier et organiser vos éléments de manière flexible. J'espère que ce tutoriel vous a aidé à mieux comprendre comment utiliser Flexbox dans vos projets. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous pour un prochain tuto.